finissent les chutes. Marchez ainsi si vous avez entre 65 et 85 ans. Avez-vous déjà eu peur de tomber à chaque pas? Vous n'êtes pas seul, et cette vidéo pourrait bien changer à jamais votre façon de bouger. Les chutes sont la première cause de perte d'autonomie chez les seniors. Une seule chute peut entraîner des fractures, de longues hospitalisations et une perte de confiance qui risque de ne jamais être totalement retrouvée. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez marcher avec plus de stabilité, d'aisance et de force, même à 85 ans. Et cela prend moins de temps que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 5 clés simples pour une marche qui réduira considérablement votre risque de chute, surtout si vous avez entre 65 et 85 ans. Il ne s'agit pas d'exercices compliqués. Ce sont de petits ajustements dans votre façon de bouger, de vous tenir debout et d'utiliser votre corps. Des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui en quelques minutes seulement. Restez avec nous jusqu'au bout, car le 5e point pourrait complètement transformer votre perception du potentiel de votre corps. Non seulement vous vous sentirez plus en sécurité en marchant, mais vous vous déplacerez avec plus d'assurance. Et cette assurance change tout. Si vous avez déjà eu peur de tomber, ou si vous avez déjà frôlé la chute, ne manquez pas ce qui suit. Commençons. La force des orteils et des chevilles. L'une des menaces les plus discrètes pour votre stabilité réside dans vos orteils et vos chevilles. La plupart des gens n'y pensent même pas. Pourtant, ces muscles sont essentiels à l'équilibre, surtout lorsque vous marchez sur un terrain irrégulier ou descendez d'un trottoir. Si vos orteils sont faibles ou raides, vous ne pouvez pas bien adhérer au sol. Cela signifie moins d'adhérence, moins de contrôle et un risque accru de glissade. Il en va de même pour les chevilles. Des chevilles faibles rendent tout le bas de votre corps instable. Vous ne le remarquez peut-être pas en position statique, mais dès que vous faites le premier pas, la faiblesse se manifeste. C'est pourquoi tant de seniors trébuchent en se levant d'une chaise ou en se retournant brusquement. Mais voici la partie encourageante. Vous pouvez renforcer ces muscles en moins de 3 minutes par jour. Essayez ceci. Assis et prenez une serviette enroulée et placez-la sur le sol. Utilisez vos orteils pour crisper la serviette et la tirer vers vous. Ensuite, repoussez-la. Faites cela pendant 30 secondes, puis reposez-vous. Puis, toujours assis et levez les talons et maintenez-les en l'air pendant 5 secondes. Redescendez lentement. Faites 5 répétitions. Ces petits mouvements réveillent les nerfs et les muscles de vos pieds et de vos chevilles, ce qui reconnecte le cerveau à votre sens de l'équilibre. Je me souviens de Robert, 72 ans, qui n'avait pas marché sans canne depuis des années. Il a commencé à faire ces mouvements chaque matin avant son café. 2 mois plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Je n'ai plus besoin de m'appuyer au mur ». Sa foulée était plus fluide. Sa posture s'est améliorée. Il n'a suivi aucun entraînement extrême. Simplement 3 minutes par jour, avec régularité. On oublie facilement la puissance des plus petits muscles. Mais, tout comme les briques construisent une maison, vos orteils et vos chevilles constituent la base de votre force de marche. Et lorsque les fondations sont solides, toute la structure tient bon. La mécanique du balancement des bras. Beaucoup ignorent que les bras jouent un rôle crucial pour maintenir l'équilibre pendant la marche. Lorsque vos bras se balancent correctement, ils créent un contrepoids naturel qui stabilise votre corps, notamment dans les virages ou sur terrain irrégulier. Mais avec l'âge, nous avons tendance à nous raidir. Nos épaules s'affaissent. Nos coudes bougent à peine. Et parfois,
nous cessons complètement de balancer les bras. Cela peut paraître anodin, mais perturbe tout votre rythme. Sans ce mouvement pendulaire naturel, votre corps doit fournir plus d'efforts pour rester stable. Et si vous avez déjà des muscles affaiblis ou des réflexes ralentis, le risque de trébucher augmente. Il y a aussi un aspect psychologique. Quand on manque d'assurance en marchant, on a tendance à se crisper. Cette tension fige les bras le long du corps. On se met alors à marcher à petits pas raides en traînant les pieds. C'est le signe que le cerveau ne fait plus confiance au système d'équilibre. La solution? Réintroduisez le balancement. Même si cela vous semble étrange au début, balancez consciemment vos bras en marchant chez vous. Laissez votre bras droit avancer avec votre jambe gauche et votre bras gauche avec votre jambe droite. Commencez doucement. Avec le temps, votre système nerveux s'adaptera. Le rythme reviendra et votre foulée deviendra plus fluide, plus naturelle. Il y a une femme nommée Joyce que je connaissais. Elle avait 78 ans et avait commencé à traîner des pieds. Sa fille remarqua qu'elle ne balançait plus les bras. Ensemble, elles s'entraînèrent à marcher dans le couloir en se concentrant uniquement sur ce mouvement. Une semaine plus tard, Joyce marchait avec plus d'assurance. Elle m'a dit avoir l'impression d'avoir retrouvé une partie de son énergie d'antan. Et tout a commencé par les bras. C'est la beauté de ces petites habitudes. Elles ne font pas que protéger votre corps. Elles rappellent à votre cerveau ce qu'est un mouvement sûr et assuré. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Le balayage visuel à hauteur des yeux. Un facteur qui augmente discrètement le risque de chute est l'endroit où se porte votre regard lorsque vous marchez. Beaucoup de seniors regardent instinctivement le sol, pensant que cela les aide à repérer les obstacles. Mais en réalité, fixer constamment ses pieds nuit à la posture et à l'équilibre. Lorsque votre menton s'abaisse et votre dos s'arrondit, votre centre de gravité se déplace vers l'avant de votre base d'appui. Cela exerce une pression supplémentaire sur vos genoux, vos hanches et même votre cou. Avec le temps, votre corps s'habitue à cette position penchée, ce qui rend encore plus difficile de se rattraper après avoir trébuché ou fait un faux pas. Regarder vers le bas limite également votre champ de vision. Vous ne voyez plus ce qui arrive sur les côtés. Trottoirs, chaussées irrégulières, ou même un enfant qui court à proximité, tout cela devient des dangers imprévus. C'est ainsi que les chutes se produisent. Mais lorsque vous maintenez votre regard vers l'avant, à peu près à hauteur des yeux ou légèrement plus bas, vous améliorez automatiquement votre posture. Vos épaules s'ouvrent. Votre tête s'aligne avec votre colonne vertébrale. Et vos pieds suivent naturellement une trajectoire plus stable. C'est une correction simple qui réapprend à votre corps à marcher avec assurance et conscience. Il ne s'agit pas d'ignorer le sol. Il s'agit de balayer le regard intelligemment. Vous jetez un coup d'œil vers l'avant et vers le bas avec les yeux, sans baisser toute la tête ni le haut du corps. Pensez à la démarche des marcheurs assurés. Colonne droite, menton relevé, les yeux mobiles mais le corps sapidable. Un monsieur avec qui j'ai travaillé, nommé Harold, avait 82 ans. Il avait pris l'habitude de regarder ses orteils en traversant les parkings. Après une chute sans gravité, nous avons travaillé à rediriger son regard. Il s'exerçait à marcher dans un couloir en gardant la tête haute et en fixant 3 points devant lui. En 2 semaines, non seulement sa foulée était plus fluide, mais son moral s'était amélioré. Il disait se sentir moins fragile et davantage maître de ses mouvements.
Voilà les changements qui comptent. Pas de transformation radicale. Juste de discrets ajustements constants dans votre façon de vous mouvoir. Car l'assurance en marchant ne vient pas de gros muscles ou de chaussures à la mode, mais d'habitudes simples appliquées avec régularité. Le bon mouvement des bras. Comme nous l'avons vu, le balancement des bras est crucial. Avec l'âge, beaucoup marchent les bras. Marchent les bras immobiles ou serrés le long du corps, souvent par raideur ou habitude. Pourtant, vos bras agissent comme des balancières naturelles, stabilisant votre corps à chaque pas. Lorsque vos bras se balancent tant librement, en opposition à vos jambes, bras droit avec jambe gauche, etc., votre démarche gagne en coordination et en stabilité. Ce simple mouvement de balancier aide votre corps à rester droit, surtout sur terrain irrégulier ou lors d'un virage rapide. Laisser vos bras ballants ou les maintenir crispés peut au contraire déséquilibrer votre corps. Sans ce rythme naturel, vos pas risquent de raccourcir, votre posture de s'affaisser et le risque de trébuchement augmente. Un exemple subtil mais parlant. Une femme de 80 ans, Betty, serrait fort son sac contre sa poitrine en marchant. Après que son kinésithérapeute lui ait suggéré d'utiliser un sac en bandoulière et de pratiquer un léger balancement des bras, elle a constaté une différence immédiate. Sa marche est devenue plus fluide, et elle a même dit se sentir rajeunie, comme si elle flânait à nouveau dans le parc au lieu d'avancer à pas compter au supermarché. Une petite astuce pour encourager le mouvement des bras. Pliez consciemment les coudes à environ 90 degrés en marchant. Laissez vos mains bouger naturellement près de vos hanches sans dépasser la ligne médiane du corps. Il ne s'agit pas de marcher au pas militaire, mais de balancer doucement les bras, avec un rythme détendu et régulier. Cela maintient votre tronc stable et vous aide à réagir plus vite aux légers déséquilibres. Vous ne remarquerez peut-être pas le changement immédiatement, mais votre entourage, si. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Regardez devant vous, pas vers le bas. La dernière habitude est si simple que la plupart des gens n'y prêtent pas attention. L'orientation de votre regard pendant la marche a un impact profond sur la sécurité et l'assurance de vos déplacements. Beaucoup de seniors prennent l'habitude de regarder leurs pieds en marchant, surtout s'ils craignent de trébucher. Cela semble plus prudent sur le moment, mais en réalité, cela déclenche une cascade de problèmes. Regardez vers le bas, tire la tête vers l'avant, les épaules suivent, la colonne vertébrale s'incurve, et bientôt, toute votre posture s'affaisse. Ce déséquilibre déplace votre centre de gravité et vous rend plus instable, et non l'inverse. Quand votre tête penche vers le bas, votre système d'équilibre est désorienté. C'est comme essayer de conduire en fixant le capot plutôt que la route. Vous réagissez plus lentement aux obstacles et votre corps devient plus hésitant à chaque pas. Cette démarche lente et hésitante augmente le risque de chute, car vos muscles ne sont pas sollicités correctement et vos réflexes sont diminués. Au lieu de cela, maintenir votre regard fixé à environ 3 à 5 mètres devant vous permet à votre corps de s'aligner naturellement. Votre nuque reste droite, vos épaules se détendent et vos muscles abdominaux s'activent doucement pour vous soutenir. C'est un petit changement aux bénéfices immenses. Un homme de 78 ans, Edward, m'a raconté que le simple fait de modifier son regard l'avait rendu plus stable et plus sûr de lui lors de ses promenades matinales. Il fixait auparavant les fissures du trottoir, angoissé par le moindre caillou. Mais lorsqu'il a commencé à lever le regard et à marcher avec détermination, non seulement sa foulée s'est améliorée,
mais il a aussi gagné en confiance. Son entourage l'a également remarqué. Sa fille lui a dit « Papa, tu remarches comme avant? Remarche comme avant. » Cette habitude améliore aussi votre vigilance. Vous repérez plutôt les bordures, les bosses et les changements de terrain, ce qui vous laisse le temps de vous adapter en douceur plutôt que de réagir dans la panique. Vous paraissez également plus ouvert et disponible pour les autres. Et le bénéfice psychologique est réel. Lever les yeux rappelle à votre corps et à votre esprit que vous allez de l'avant, que vous ne vous repliez pas sur vous-même. Vous vous tenez plus droit et respirez plus profondément et marchez avec cette présence qui affirme que vous avez encore des projets et des envies. En conclusion, vous êtes arrivé et au bout, et je tiens à vous rappeler une chose essentielle. Marchez avec assurance. Ce n'est pas une question de vitesse ou d'apparence parfaite. C'est retrouver la confiance en votre corps. Avec l'âge, on nous conseille souvent de ralentir, d'être prudent, de surveiller chaque pas. Et si je vous disais qu'aller de l'avant, physiquement et mentalement, commence par de petits ajustements. Lever les orteils, aligner sa posture, engager ses hanches, balancer ses bras, regarder loin devant. Ce ne sont pas de simples astuces physiques. C'est un état d'esprit, une douce rébellion contre l'idée que vieillir, c'est décliner. Chacune de ces habitudes travaille en harmonie avec votre corps, pas contre lui. Elles renforcent vos systèmes existants, vos muscles, votre équilibre, votre confiance. Et le meilleur dans tout ça, elles ne demandent ni équipement coûteux, ni abonnement en salle, ni heures d'entraînement. Juste 3 minutes par jour, peut-être 5. De petits instants où vous choisissez de prendre soin de vous. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa stabilité, pour bouger sans crainte, pour marcher avec détermination. Que vous vous promeniez dans votre quartier, que vous alliez en ville ou que vous vous leviez simplement d'une chaise, votre démarche raconte au monde et à vous-même à quel point vous êtes encore plein et de vie. Vous avez cette force en vous. Laissez-la s'exprimer. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir votre retour. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos impressions nous sont précieuses. N'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile, merci de laisser un j'aime, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.